Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve aujourd'hui au cœur de l'Auvergne pour escalader le puy de Sancy, le plus haut sommet du Massif central. Notre petite randonnée commence dans la commune de la Tour d'Auvergne qui est située sur le versant ouest du massif du Sancy et qui domine la vallée de la Burande et de la Dordogne. La Tour d'Auvergne doit sa notoriété au puissant baron de la Tour, dont les descendantes directes, Catherine de Médicis et sa fille la reine Margot, auront considérablement marqué l'histoire de la France. Mais nous, on s'y arrêtera simplement pour avoir un pied-à-terre avant de commencer notre ascension. C'est beau. Ça sent bon. J'aime ça. Alors comme la route a été longue, on se prend un bon gueuleton avec la traditionnelle truffade de pommes de terre avant de faire le tour du lac et d'aller se coucher. Il est donc temps pour nous d'escalader le fameux puy de Sancy. On pourrait très bien commencer la balade à pied, mais vu qu'on annonce des orages, on préfère gagner du temps en prenant directement le téléphérique. Et pendant qu'il monte, c'est l'occasion pour moi de vous parler un peu de ce majestueux volcan qu'est le puy de Sancy. Parce que oui, le massif du Sancy est bien ce qu'on appelle un stratovolcan. La formation de ce plus haut sommet d'Auvergne a d'ailleurs commencé il y a 5 millions d'années pour se terminer il y a environ 250 000 ans. Et même s'il est bien sûr endormi, il fait partie d'une chaîne volcanique qui s'étend à travers toute la région de l'Auvergne. L'ascension en téléphérique nous fait profiter d'une montée vertigineuse puisqu'on franchit plus de 450 mètres de dénivelé en moins de 4 minutes. Il faut savoir aussi que le téléphérique du Mont d'Or, là où on l'a pris, a été l'un des premiers dans toute la France à être mis en route. Il a démarré en 1936, ce qui a fait du Mont d'Or la 3e station française des sports d'hiver. Et pour le coup, je vous laisse profiter de l'expérience comme si vous y étiez. Tu vois? Oui. Ah oui, c'est bien. J'ai des loups parce que tout à l'heure, on a des loups. C'est une chèvre. Oui, mais. C'est une belle chèvre. C'était sur le montant. C'est vrai que ça fait sympa. Tu dirais quoi? Moi déjà, déjà vous aurez. Non, pour descendre, il faut 1h30. Ah ouais, elle a dit. D'accord. Oh la vache, on arrive au sommet là, comme ça. Ah oui, mais oui. Tout à fait au fond, là, sur la crête. Ah ouais, sur la crête. C'est ça. Ah ouais, mais oui. La crête, il y a des gens. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment faire la crête. Ah ouais, faire la crête, ouais. Parce que t'es pas dénivelé. Ouais, tu marches à terre. Et t'as le dos. Ça se calme bien ou chose? C'est bien, sans fond, on est bien. Et après, il y a une randonnée pour le choix du sens. Oui, quand t'as tout ça, t'es bien. T'as dit là, t'es sous les arcs. Sophie, Sophie, c'est pour éviter de toucher les corbeaux. Ah, je veux dire ça. Et regarde, là c'est vraiment. Et ça passe au milieu, mais peut-être qu'il y a du ça. Non, il ne faut pas laisser ça. Parce que regarde, ça va taper. Ouais. C'est là que tu descends. Nous voilà presque arrivés au sommet, mais pas encore, puisque pour atteindre le point culminant du puy de Sancy, il faut encore marcher pendant plus de 20 minutes en suivant un escalier en bois sur près de 900 marches.
Allez, c'est parti! Il est parti. Mais non, mais il était là, il a posé le carré. Alors normalement, c'est là où on devrait profiter du paysage et du bon air pur. Et en même temps, c'est l'occasion de lire des tables de lecture et d'orientation sur les paysages qui nous présentent la faune et la flore. Le problème, c'est que le temps est extrêmement orageux et qu'en fait, nous, du début jusqu'à la fin, tout ce qu'on a vu, c'est des nuées de moucherons qui nous ont attaqués les unes après les autres en vagues successives. Et franchement, en écoutant les commentaires des gens qui ont gravi la montagne avec nous, c'était pas toujours une sinécure. Il nous disait avec le masque qu'elle n'arrivait pas à respirer. Oui. Bah moi c'est pareil, avec le t-shirt, au bout d'un moment tu t'inspires ce que ça, tu le sens, il te... Ouais. Eh bien ça y est, me voilà au milieu des autres touristes qui se battent contre les bataillons de moucherons, mais je suis arrivé au sommet à une hauteur de 1886 mètres d'altitude. Alors maintenant, deux options s'offrent à nous. On peut très bien redescendre par là où on est venu, ou pour les plus téméraires, on peut faire le tour en prenant un chemin qui est un peu plus risqué et se rendre sur le sommet adjacent juste pour admirer le paysage. Sachant qu'il est 11h30, que le téléphérique ferme à 12h30 pendant au moins 1 heure pour la pause déjeuner. Donc je me dis qu'en courant un peu, j'ai le temps de gravir le sommet opposé et redescendre complètement en bas au téléphérique pour le prendre juste avant qu'il s'arrête. Bon ben maintenant c'est impeccable, il me reste encore une demi-heure pour descendre, donc je fais demi-tour. Et c'est là que je me suis rendu compte que le chemin pour rattraper le second versant était fermé et que pour rejoindre le téléphérique, j'avais pas le choix, il me restait plus qu'à aller tout en bas de la colline et à remonter à pied jusqu'au bout. Et là je peux vous dire qu'avec la pression du téléphérique qui partait dans moins de 20 minutes, les orages qui arrivaient, qui sont super dangereux en montagne, à ce moment-là, je ne faisais pas du tout le fier. Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à arriver à 12h25 au téléphérique. Et ben non, parce qu'en fait, le téléphérique, il s'arrête à 12h15. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à se poser, à manger tranquillement jusqu'à ce que la cabine rouvre ses portes et à redescendre sans se presser avant que les orages arrivent. Dans la voiture montée, là. On voit que la coulée de... Tu la vois, c'est que c'est bon, c'est pas plus, c'est bien là, là. Puis ça les a chopés sur la plateforme. Et les cailloux, là, les deux, là, les deux, là, ils sont descendus, c'est tombé du rocher. Tiens, l'autre qui monte. Finalement, on a eu beaucoup de chance, on voit bien les nuages à l'horizon qui se ramènent, mais on a encore tout le temps de repartir. Et c'est à ce moment-là que mon regard a été attiré vers le panneau « Source de la Dordogne ». Sachant qu'on vient littéralement de la région du même nom, ça aurait été impossible de ne pas passer à côté et découvrir d'où vient ce cours d'eau exceptionnel.
Alors il faut savoir que la Dordogne prend sa source sur le flanc nord du puy de Sancy à 1366 mètres d'altitude, soit 500 de moins que le sommet, par la jonction de deux petits ruisseaux de montagne, la Dore et la Dogne. Et ensuite, elle traverse le Mont d'Or et la ville de la Bourboule. Et elle parcourt près de 500 km en arrosant 6 départements, dont le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze, le Lot et la Dordogne, pour se jeter dans la Garonne et former ce qu'on appelle l'estuaire de la Gironde. Sachant aujourd'hui que la Dordogne est considérée comme un véritable trésor naturel, inscrit au prestigieux réseau mondial des réserves biosphères de l'UNESCO depuis 2012. Notre balade sur le mont de Sancy touche maintenant à sa fin, mais ne ratez pas les prochaines vidéos où je vous fais découvrir un château au milieu d'une vallée inondée et une petite commune de la Corrèze classée parmi les plus beaux villages de France. Alors je vous dis à la prochaine pour de nouveaux vadrouillages.